Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Nous reviendrons sur le discours du président de la République prononcé le 6 août dernier à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a évoqué plusieurs points, notamment la situation sanitaire dominée par le coronavirus. La pandémie n'est pas terminée. Le chef de l'État appelle à la discipline, au respect des gestes barrières. 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée par le président Félix Houphouët-Boigny, un jour qui reste gravé dans les mémoires. 7 août 2020, la nation ivoirienne a 60 ans. Que d'années parcourues, le pays a connu des moments de gloire, mais aussi de peine. Quelles sont donc les grandes dates politiques qui ont marqué la marche de la Côte d'Ivoire depuis 1960? Réponse dans ce 20h. L'eau est source de vie et cette eau ne manquera plus dans les foyers issus de cette localité, dans le district de Yamoussoukro. Le gouvernement vient de soulager 15 000 âmes confrontées à des pénuries d'eau en raccordant leur cité au réseau d'eau potable. L'événement a eu lieu à Sakiari à l'issue de 5 mois de travaux. Ce dimanche, 8 personnes ont perdu la vie au Niger, dans l'est du pays. 6 touristes français et 2 guides nigériens ont été tués par des hommes armés non identifiés dans un parc régulièrement fréquenté par des touristes. Une enquête est ouverte. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous continuons de passer à la loupe le discours du président de la République prononcé à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le jeudi 6 août dernier, le président Ouattara a évoqué plusieurs points, notamment la situation sanitaire dominée par le coronavirus. La Côte d'Ivoire a dépassé la barre des 100 morts. La vigilance reste de mise après la levée des mesures restrictives. Le chef de l'État appelle au respect des gestes barrières. Franck Quadio. La célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, Covid-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Le coronavirus, il a encore été un facteur de grande prudence. Cette fois, c'est la célébration festive des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire qui est réduite à la plus stricte simplicité. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Précaution comme un appel à la responsabilité de tous, y compris l'administration publique et les individualités. La Covid-19 continue d'être une réalité. Les chiffres récents communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je vais donc appeler à nouveau chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays à la responsabilité et à la discipline en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. L'État fait donc sa part, interpeller, donner l'exemple tout en essayant de faire face à l'impact socio-économique de cette crise sanitaire qui risque de ramener le taux de croissance du PIB à 0,8% d'ici à fin 2020, à moins qu'avec la discipline, l'on inverse la tendance et permette au pays d'atteindre les 7% de taux de croissance prévus. Notons cependant qu'en réaction à l'impact de la Covid-19 sur les ménages et les entreprises, 95 milliards 880 millions de francs CFA ont été dégagés pour le plan de riposte sanitaire et 1700 milliards de francs CFA pour le plan de soutien économique, social et humanitaire.
Voilà, l'État nous interpelle. On reste donc mobilisé au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise sur la sensibilisation pour stopper la pandémie. On reste mobilisé, on retrousse les manches pour venir à bout du coronavirus dans notre pays. Une pandémie, je rappelle, qui sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce dimanche 9 août révèlent 95 cas confirmés sur 1109 échantillons prélevés, 33 nouvelles guérisons et malheureusement on enregistre un décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 3684 cas actifs. L'heure n'est donc pas au relâchement, mais plutôt au respect des gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. Tout à l'heure à 13h, vous avez eu droit à votre magazine du dimanche, au journal du 13h, présenté par Hamza Diaby. Il a reçu le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Avec Sidou Touré, ils sont revenus sur certains points du message à la nation du chef de l'État à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, et notamment sa décision de se porter candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Voyons un extrait de leur entretien. L'analyse du discours du président pourrait faire apparaître trois axes principalement. Le premier axe pourrait être porté sur la célébration de ces personnes à la lumière ou bien anonymes qui font la résilience de notre nation d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue sécuritaire aussi. Le second axe de l'analyse de ce discours pourrait nous faire apprécier les 9 années de gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. 9 années durant lesquelles il y a eu beaucoup de résultats, parmi lesquels j'aimerais citer tantôt le taux de croissance, le taux de pauvreté, pardon, qui a été constaté en 2011 à 55%, qui s'établit en 2018 à près de 39%. C'est 15 points. Exactement, ce qui nous permet d'ailleurs de faire sortir de la pauvreté près de 4 millions de personnes. J'aimerais aussi retenir dans cette gouvernance la revalorisation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, sans oublier la revalorisation du salaire des fonctionnaires, sans oublier bien sûr nos parents paysans qui ont bénéficié d'une amélioration de leurs différentes conditions de vie. Donc globalement, ça a été véritablement une annonce très forte et bien sûr qui a chuté en troisième point sur cette annonce à la candidature pour la Troisième République, pour un premier mandat de cette Troisième République. Et justement, avant cette présidentielle, le président Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans la région du Moronou. Les populations et de l'ancienne boucle du cacao recevront le chef de l'État du 9 au 12 septembre prochain. L'heure est au préparatif. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation mobilise les élus et les cadres de la région. Abdoulaye Koné. Le porte-parole du gouvernement l'avait déjà annoncé et le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vient encore une fois de le confirmer. Je voudrais, avec les instructions de M. le Premier ministre et au nom du Président de la République, vous annoncer officiellement que le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, effectuera sa 30e visite d'État dans la région du Moronou du mercredi 9 au samedi 12 septembre 2020. De Bongouanou à Mbato, en passant par Ara, Théophile Awandoli, fils et cadre de la région, s'engage à gagner le pari de la mobilisation. Le président de la République a tenu à faire cette visite d'État dans le Moronou pour dire à ses parents des départements de Bongouanou, de Mbato, d'Ara, leur dire « Je ne vous ai pas oublié, je ne vous oublierai jamais ». Chères sœurs, chers frères, mettons-nous ensemble, la main dans la main, pour faire de cette visite d'État une grande fête d'union et de fraternité. Toute la Côte d'Ivoire nous regarde. À la suite de l'inspecteur général d'État, le président du conseil régional a appelé à l'unisson les filles et fils de la région pour un événement unique. Je voudrais rassurer messieurs les membres du gouvernement de la mobilisation dont ils ne doivent pas douter
de tout le peuple du Moronou, parce qu'il s'agit d'une visite d'État. Et les Morefoués sont des républicains. Je vais approcher les autres leaders de l'opposition pour que nous soyons ensemble, que nous puissions démontrer notre esprit républicain et que l'accueil dans le Moronou soit au-dessus de tous les accueils que le chef de l'État aura reçus au cours de ses différentes tournées à l'intérieur du pays. De 2012 à 2019, le chef de l'État aura partagé à 29 reprises le quotidien des populations des différentes régions du pays. L'étape du Moronou, à en croire les cadres de la région, sera encore une fois l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle. Voilà le Moronou qui se prépare à accueillir le président de la République le 9 septembre prochain. À un mois de ce rendez-vous, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est en visite de terrain. Sidiki Diakité s'est rendu à la préfecture et sur le site devant abriter le meeting pour évaluer les travaux de réhabilitation. Il a également échangé avec les cadres et les autorités administratives de la localité. Il s'est dit satisfait. Les préparatifs de cette visite d'État vont bon train et d'autres rencontres sont prévues en vue de la mobilisation. C'est une date gravée dans les mémoires. 7 août 1960. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Une journée inoubliable. 7 août 2020, la nation ivoirienne a 60 ans. Que d'années parcourues. Le pays a connu des grands moments de gloire, mais aussi de peine. Je vous invite donc à un voyage dans le passé pour retracer les grandes dates politiques qui ont marqué la marche de la Côte d'Ivoire depuis 1960. C'est avec Kolo Coulibaly. Je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny, président du nouvel État. Pendant 30 ans, le pays connaît une stabilité politique jusqu'aux mouvements sociaux de 1990. En mars de la même année, il y a l'instauration du multipartisme sous la pression de la rue. Le pays traverse aussi une grave crise économique en raison de la chute des cours du café et du cacao, fondement de l'économie ivoirienne. À 85 ans, en octobre 1990, Félix Houphouët-Boigny entame un autre mandat. Il remporte les élections aux dépens du candidat socialiste Laurent Gbagbo. Entre-temps, la crise économique continue et un plan d'austérité est décidé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Houphouët-Boigny va alors mettre en place un comité interministériel pour relancer l'économie. Cette réforme de l'exécutif va déboucher sur la création du poste de Premier ministre occupé par Alassane Ouattara. Il va réduire les poches de dépenses et accroître les recettes. Le père de la nation ne terminera pas son quinquennat. Il décède le 7 décembre 1993. Selon la constitution de la Première République, c'est le dauphin Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, qui lui succède. Il est élu en 1995. Un mandat interrompu le 24 décembre 1999 par une mutinerie qui débouche sur un coup d'État militaire. Le général Robert Guéhi est le nouvel homme fort. Il annonce la mise en place d'un comité national de salut public. En juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum avec 86% des suffrages. En octobre 2000, Laurent Gbagbo élu après les élections. 2 ans après, le nouveau président se trouve vite confronté à une crise en 2002. La Côte d'Ivoire est coupée en deux. Un conflit qui prendra fin en 2010 par l'organisation de la présidentielle. Une crise post-électorale éclate. Elle fait plus de 3000 morts. Le président élu Alassane Ouattara va officiellement prendre fonction en mai 2011. Il sera réélu en 2015. En novembre 2016, la Côte d'Ivoire entre dans la 3e République avec le vote pour une nouvelle constitution. Dans 3 mois, les 7,5 millions d'électeurs sont convoqués dans les urnes pour la présidentielle de 2020. Voilà, c'était un récit de Kolo Coulibaly et la Côte d'Ivoire indépendante a eu 60 ans le 7 août 2020. Coronavirus oblige. Malheureusement, la célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel. Une célébration sobre tenue ici à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Revivons ensemble la célébration avec nos reporters. À Daloa, la commémoration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire a été placée sous le signe du rassemblement des filles et fils du département. Une cérémonie qui s'est voulue sobre à cause de la pandémie à Covid-19.
Le préfet de la région du Haut-Sassandra, Bako Digbe Anatole, a invité dans son adresse les populations à maintenir le climat de paix avant, pendant et après les élections présidentielles. C'est la cour de la préfecture qui a servi de cadre pour la célébration du 60e anniversaire de la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Boaflé, chef-lieu de région de la Maraoué. Une célébration sobre constituée essentiellement de la prise d'armes en présence des élus, des guides religieux et des chefs de communauté. Le secrétaire général 1 de la préfecture Mamadou Bakayoko, au nom du préfet de région et du département de Boaflé, a salué les efforts du gouvernement et du comité communal de lutte contre la Covid-19 en faveur des populations. Mamadou Bakayoko invite ses administrés à préserver la cohabitation parfaite entre les différentes communautés afin de pérenniser le climat de paix qui règne dans le département. À Diokwe, le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans l'enceinte de la sous-préfecture en présence des chefs traditionnels, des guides religieux, des chefs de communauté et les représentants des couches socio-professionnelles du département. Le préfet de région, Ibrahim Sissé, a invité les populations à plus de responsabilités dans la lutte contre la Covid-19. Pour la sécurité dans la région du Guémon, il a annoncé l'ouverture de 3 commissariats à Diokwe, à Bangolo et à Kouibli, avant de saluer les efforts consentis par les forces de sécurité dans la lutte contre le banditisme. Aussi a-t-il relevé les actions de développement du gouvernement pour le bien-être des populations, entre autres la construction d'un nouveau centre de traitement de l'eau. Cette cérémonie a été également marquée par l'honneur rendu au personnel de santé et la distinction du sous-préfet central de Diokwe comme meilleur sous-préfet du département. C'est l'enceinte de la sous-préfecture de Morocco, dans le département de Tiassalé, qui a abrité les festivités des 60 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Le sous-préfet de Morocco, Audrey Sidibé Oulaï, dans son adresse à ses administrés, a demandé aux uns et aux autres de cultiver l'amour et l'entente en cette période préélectorale. Elle a par la suite exhorté les populations à l'union pour faciliter la réalisation de certaines infrastructures socio-économiques et le développement du logement pour les fonctionnaires. Le sous-préfet a insisté sur le respect des mesures barrières afin d'éviter la maladie à coronavirus. Vous vous souvenez, le 30 juillet dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, nommait comme Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour saluer cette nomination et accompagner leur fils pour la réussite de sa mission, la communauté du Woroba a initié une rencontre à Boaké. Le but, prier pour la marche de la nation ivoirienne et surtout rendre hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le récit est signé Kadé Sogodo. Elles sont issues du Bafing, du Béré et du Worodougou. Des populations qui se retrouvent en une seule entité. C'est de cette communauté qu'est issu le Premier ministre récemment nommé Ahmed Bakayoko. C'est justement pour le soutenir dans cette mission de chef du gouvernement que sa communauté a organisé une cérémonie de prière. Cérémonie en la mémoire du défunt Amadou Gon Coulibaly, remerciement à son Excellence le Président Alassane Ouattara, bénédiction, prière et lecture du Coran à l'attention du Premier ministre nouvellement nommé Ahmed Bakayoko et enfin confier le destin de la nation au Seigneur Tout-Puissant. Élus et cadres de Boaké veulent voir Ahmed Bakayoko réussir sa mission. Boaké aujourd'hui a une autre dimension et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est le message que j'envoie au nouveau Premier ministre. Ahmed Bakayoko, Boaké vous attend. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que l'âme du défunt repose en paix et qu'Ahmed Bakayoko ait la chance et le courage de son prédécesseur. Le Premier ministre a la bénédiction du patriarche du Woroba. Notre enfant Ahmed Bakayoko a notre bénédiction. Je lui souhaite longue vie, bonne chance. De quoi satisfaire le représentant de la famille Bakayoko. Mon grand frère Aliou Bakayoko, le père d'Ahmed Bakayoko, d'où il est, nous savons qu'il est heureux et nous prions également pour lui. Mais surtout pour que ces bénédictions-là puissent rejaillir sur notre fils, notre neveu, Ahmed Bakayoko, monsieur le Premier ministre. Des prières faites par l'imam central de Boaké, El Hadj Badiawari Touré, accompagné par l'ensemble des imams de Boaké. La communauté Woroba a offert un taureau aux guides religieux pour les soutenir dans leurs prières.
Et non loin de Boaké, à Yamoussoukro, on célèbre l'eau qui est source de vie. Eh bien, cette denrée précieuse ne manquera plus dans des foyers issus de cette localité dans le district de Yamoussoukro. Confronté à des pénuries d'eau, le gouvernement vient de soulager 15 000 âmes en raccordant leur cité au réseau d'eau potable. L'événement a eu lieu à Sakiaré après 5 mois de travaux en présence de 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Léon Bro pour le reportage. Attroupement autour de la citerne d'eau potable de l'ONEP. La scène se déroule à Sakiaré, un village moderne du district autonome de Yamoussoukro, pourtant équipé d'infrastructures d'eau potable. Au robinet, l'eau ne vient pas. Comme on ne gagne pas l'eau là, on prend le bidon là pour aller payer. Quand l'eau coupe là, ça peut faire 2 mois, 3 mois. On va au marigot pour aller chercher de l'eau pour boire. Impossible donc de s'abreuver au château d'eau de Sakiaré. La pénurie d'eau dans ce village prévaut aussi dans 6 localités voisines. Raison, vétusté des infrastructures, accroissement de la population. Ces localités-là sont alimentées à partir de forages et avec les changements climatiques, ces forages-là connaissent une chute de débit. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter cette population est de 510 mètres cubes jour. Malheureusement, nous ne produisons que 180 mètres cubes. Voici la solution pour Sakiaré et les 6 autres villages se partageant la pénurie d'eau. De cette vanne ainsi ouverte ce samedi 8 août 2020, coule désormais de l'eau potable et la sécurité quant à l'accès des populations de cette localité à l'eau potable s'en trouve assurée. Résultat du raccordement de Sakiaré, Menou, Koriakro, Ndebo, Lolobo, Konakofikro et Ndenou au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Des travaux dans la vision du chef de l'État pour assurer le bien-être et l'épanouissement des populations. 14 800 personnes auront accès à l'eau potable de manière continue. Cela permettra d'améliorer la situation sanitaire des populations, de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes et surtout aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le gouvernement a réalisé de nombreux chantiers dans le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la salubrité et des infrastructures routières. C'est tout le sens du programme social avec un service public accessible, efficace et de qualité. 5 mois, la durée des travaux de raccordement de cette localité au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Coût 318 millions de francs CFA financés par l'État dans le cadre du programme Eau potable pour tous. La Fondation Cœur de Paix vient d'organiser une conférence publique sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. La Fondation invite justement les organisations de jeunesse estudiantine à être des acteurs de paix et à véhiculer des messages d'amour à l'approche des échéances électorales. Jean Makagi. Amphithéâtre A de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ici, les organisations de jeunesse estudiantine ont répondu nombreuses à l'appel de la Fondation Cœur de Paix. Ils sont invités à cultiver la paix, à lancer des messages d'amour et de citoyenneté afin d'éviter les crises post-électorales. Le milieu universitaire est connu un peu des populations comme un milieu où il y a toujours la violence. Et ce milieu aussi est constitué de jeunes qui constituent aussi l'avenir de demain. Et cette jeunesse-là, pour nous, elle doit être engagée pour la paix. Ministère de l'Enseignement supérieur, celui de l'intégration africaine et autorité du district d'Abidjan. Tous ont rappelé l'importance de la jeunesse pour le bon déroulement des échéances électorales d'octobre prochain. C'est une jeunesse active, mais également une jeunesse majeure qui participe à tout, à la vitalité de notre économie, mais également au fonctionnement de notre démocratie. Il est important que nous passions des messages de paix, de contribution qui permettent à tout le monde d'avoir un processus démocratique apaisé. La jeunesse est cette entité qui est capable de transformer l'avenir d'un pays. Malheureusement, très souvent, c'est la jeunesse qui est utilisée pour donc perpétrer des actes de violence contre la société. Nous sommes venus leur dire d'être des jeunesses responsables. Nous avons pu noter dans
des propos responsables, des propos citoyens, comme pour dire qu'à ce jour, la jeunesse estudiantine est prête pour le combat pour la préservation de la paix pendant la période électorale. Nous avons pris bonne note à partir de cet ensemble d'enseignements reçus. Bien évidemment, l'impératif pour nous d'être un acteur ou d'être des acteurs de paix. En toutes circonstances, pas forcément en période électorale. Moi, en tant que chef traditionnel, je me dois de défendre la paix, d'être garant de la paix. Donc là où on parle de paix, je me dois d'être là. Outre les étudiants, les conférences publiques de la Fondation Cœur de Paix sur les élections apaisées s'adresseront à long terme aux autres couches de la société. Voilà, disons donc non à la violence et oui à la paix. Et pour la paix mondiale, un rallye est organisé. Il est dénommé le Rallye de l'espoir, envie de semer la paix partout. On en sait plus avec notre reporter Maïsako. Établir un monde de paix, c'est le vœu du docteur Ak Ja-an Moon, qui a fondé aux côtés de son défunt époux, le révérend San Myang Moon, la Fédération pour la paix universelle. Dans sa quête d'une coexistence harmonieuse entre les hommes, dépourvus de conflits, le docteur Ak Ja-an Moon a initié l'an dernier diverses rencontres à travers le monde. Des rencontres dont le clou a été en février dernier en Corée du Sud, la tenue d'un sommet mondial. Un événement qui a permis à des milliers de participants venus des 4 coins du monde de tabler sur des questions relatives à l'établissement d'un monde pacifique. Cette année, dans un contexte de crise sanitaire de coronavirus, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle a décidé de renouer avec ses activités, avec dans un premier temps la tenue d'une rencontre virtuelle dénommée le Rallye de l'espoir. Ce rendez-vous verra la participation de plus d'1 million de personnes, dont des personnalités telles que Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le président sénégalais Macky Sall et le premier ministre du Niger, Brigui Rafini. Un conclave qui conduirait à l'élaboration de voies et moyens pour l'établissement d'un monde unifié et pacifique à travers l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles prônées par le docteur Ak Ja-an Moon. Et dans ce climat de paix, s'est tenue récemment l'édition du prix africain de développement. Plusieurs acteurs de développement ont été distingués, notamment la RTI qui a reçu 3 prix. Le directeur général de RTI, Fousseni Dembélé, a été primé. Patricia Omouetia pour le reportage. 35 lauréats issus de 8 pays. Des distinctions qui visent à promouvoir les actions de développement des acteurs africains. Plusieurs prix attribués. Au sein de la RTI, 3 prix ont été décernés. Prix du meilleur agent pour la promotion et le développement des médias attribué au directeur général de la RTI, Fousseni Dembélé. Prix du meilleur reportage télé attribué à Kader Sogodogo et le prix du meilleur présentateur télé attribué à Kolo Koulibaly selon le prix africain de développement. Quand on reçoit ce genre d'interpellation, c'est de continuer à travailler davantage et de mériter cette confiance, la confiance des téléspectateurs. Alors nous, quand on fait, évidemment, on sort la liste donc, des nominés, on le remet donc à nos experts, ceux qui font le sondage, et c'est à l'issue de ça, sur l'indice de notation qui est de 100, c'est à l'issue de ça évidemment, qu'on nous donne la liste définitive des lauréats. Les lauréats sont donc informés par voie de courrier. Pour cette deuxième édition du prix africain de développement, le thème retenu est « Développement et arrêt de l'immigration clandestine ». C'est le travail de tous mes collaborateurs. Tous mes collaborateurs qui ont été admirables d'assiduité et d'abnégation par rapport au travail qui se fait au quotidien. Le secret, c'est un système de management très simple. Considérer tout le monde sur le même pied d'égalité et tirer le maximum de ce dont chacun est capable. C'est un prix qui nous démontre encore une fois qu'il faut encore travailler, il faut aller plus loin, il faut continuer donc de mener nos efforts pour pouvoir faire connaître la créativité ivoirienne, la créativité africaine. Notre secret, c'est d'être constamment avec nos populations, de nous confondre avec cette population, d'être à leur écoute. L'année précédente, 39 prix ont été décernés aux lauréats. Pour l'édition 2020, environ 50 prix ont été attribués aux acteurs ayant entrepris des actions de développement sur le continent africain. Et félicitations à tous les lauréats. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Konaté Moussa.
Premier ministre français Jean Castex a de nouveau appelé lundi les Français à la vigilance contre le Covid-19, alors qu'un nombre croissant de communes françaises impose le port du masque dans certains lieux publics ouverts face à la multiplication des signes de reprise de la pandémie. Une violente double explosion a secoué mardi vers 18 h le port de la capitale libanaise Beyrouth. La déflagration a ravagé une grande partie de la ville. À ce jour, le bilan fait état de plus de 150 morts et environ 6 000 blessés. Les donateurs internationaux se mobilisent pour venir en aide au pays. Les États-Unis souhaitent bannir des téléphones américains en plus de TikTok, d'autres applications chinoises jugées à risque pour la sécurité nationale, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Lors d'une convention du Rassemblement du peuple guinéen, parti au pouvoir jeudi, les militants ont demandé au président Alpha Condé d'être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre. Sans s'engager formellement, Alpha Condé a dit prendre acte de leur demande. Une vingtaine de personnes tuées vendredi lors de l'attaque d'un marché à bétail par des individus armés non identifiés dans l'est du Burkina Faso. L'attaque n'a pas été revendiquée. Une attaque sur une base militaire dans la capitale somalienne, Mogadiscio, a tué au moins 8 personnes et en a blessé 14 autres. Un kamikaze conduisant une voiture a visé les portes de la base près du stade de Mogadiscio, ont déclaré les responsables militaires. 8 personnes tuées par des hommes armés ce dimanche au Niger. Il s'agit de 6 touristes français, un guide et leur chauffeur de nationalité nigérienne. Les hommes armés sont venus à moto dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Et ainsi va le monde, c'était le 7 sur 7, commenté pour vous par Michel Digré. L'actualité revient à 23 h avec Koné Abdoulaye. Bonne reprise demain lundi, prenez surtout soin de vous.